Attends, mais sacrée anecdote, ça, par contre. Voilà, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Le vrai roi des problèmes, le seul, l'unique, il est là et il s'appelle Antonin Portal. Ça va, Antonin? Très très bien. Et toi, mon Sam? Mais ça va parfaitement bien, je suis en ta compagnie, donc forcément que ça va bien. On s'était pas vu depuis 2021, ça me fait plaisir. C'est vrai, ça faisait longtemps, ouais. Alors tu passes du roi des problèmes, parce qu'il faut pas l'oublier quand même, hein, c'est toi le créateur, l'instigateur du jeu iconique des problèmes. Oui. Dans les Marseillais, tu passes du roi des problèmes au boss de la villa de Frenchy Shore. C'est bien, comme quoi, c'est sympa, c'est un beau parcours. Mais oui, c'est un beau parcours, tu deviens animateur en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'était une nouvelle expérience que j'ai prise avec énormément de plaisir et ça s'est super bien passé. La preuve en est, sur les réseaux, c'est Frenchy Shore de partout. Ah oui, c'est de partout, c'est aussi des critiques Bien parfois sûr. sur le programme et on va en parler. Avec plaisir. Il y a notamment un tweet que j'ai relevé qui dit « Et donc vous allez me dire les Marseillais, Julien Pagaille, sont contents de voir leur copain Antonin dans ce genre d'émission Frenchy Shore, sérieux, quelle honte, il me déçoit beaucoup. » Qu'est-ce que tu réponds? Bah écoute, je m'attarde très peu sur la critique comme celle-ci. Après, je ne peux pas plaire à tout le monde. De toute façon, j'ai toujours été, moi, une personne assez clivante. Donc, j'ai des personnes qui m'ont adoré, j'ai des personnes qui m'ont détesté. Mais en tout cas, j'ai toujours eu un avis sur moi. Toujours, les gens ont eu des avis sur moi. Ça, c'est bien vrai. Est-ce que tu as eu des félicitations? Est-ce que tu as eu un petit oui. SMS de tes anciens collègues marseillais? Alors non, j'ai pas eu félicitations de mes anciens collègues marseillais, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de sympathie d'autres candidats avec qui j'ai pu tourner. Je pense à Vivian, je pense à Florent Rey, je pense à plein d'autres d'ailleurs, qui m'ont félicité pour cette aventure en tant qu'animateur. Donc c'est un petit peu la suite logique et c'était une proposition que je ne pouvais pas refuser malgré les sirènes, comme tu peux l'imaginer, d'autres émissions qui retentissaient et qui faisaient beaucoup pour que je vienne travailler avec eux. Quelle sirène retentissait pour que tu ailles Tu t'imagines bien qu'il y a un an, avec Barbara, on a gagné les aventuriers, les apprentis aventuriers avec du coup Banijé Productions et que leur deuxième émission c'est les 50. Et ils auraient aimé qu'on participe aux 50. On l'aurait fait certainement s'il n'y avait pas eu cette proposition. Ah, donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu Frenchy Shore, si tu n'avais pas eu cette... À la base, je devais faire les 50. Ok, si tu n'avais pas eu cette opportunité de carrière, qui est juste ouf, je trouve. Ah oui, voilà. Cette candidat animateur, c'est quand même une très très belle évolution. C'est un exemple pour beaucoup, je pense. Tu aurais fait les 50 avec Barbara. En tout cas, ils nous proposaient. Donc Barbara voulait le faire. Moi, j'étais dans un peu plus de réflexion parce que faire les apprentis aventuriers, c'est une chose, c'est une émission d'aventure. Mais là, les 50, c'est vraiment de la télé-réalité pure et dure. Et être candidat, je ne sais pas si j'avais encore la flamme. Enfin, chaque fois, je dis ça et après, j'arrive malgré tout à tirer mon épingle du jeu lorsque je fais une télé-réalité. Mais c'est vrai que j'ai plus... j'ai pas cette envie d'aller en découdre avec des candidats qui ont 10 ans de moins que moi. En fait, Mais permets-moi la réflexion, Antonin. Je la trouve assez légitime après avoir passé autant d'années, autant d'aventures avec tes compatriotes marseillais. Ça t'a pas surpris de ne pas recevoir un message de félicitations pour ton poste d'animateur dans Frenchy Shore? Non, ben écoute, après, tu sais, et tu dois pareil connaître ça dans ton métier. C'est un métier où les gens ils sont quand même centrés très sur leur parcours, sur eux-mêmes. Ils n'ont pas les félicitations faciles. Ils regardent plus où ils en sont dans leur parcours. Et féliciter un confrère, un collègue de travail, c'est souvent la dernière chose avec laquelle ils pensent, quoi, en quelque sorte. T'avais quel âge, Antonin, quand tu as commencé les Marseillais, la toute première? J'avais 21 ans, il y a 11 ans, bientôt 12 ans, mais t'imagines comme le temps passe. Et tu avais 19 € en poche, simplement, sur ton compte bancaire. J'étais jamais allé plus loin qu'Aix-en-Provence. Mais c'est incroyable, ça. Incroyable. Alors moi, je devais être prof d'histoire à la base. J'étais à la fac, je devais être prof d'histoire, j'étais passionné par l'histoire. Et je tombe, je te l'avais raconté, sur 2 casteuses, est-ce que tu veux partir à Miami? Mais quand tu veux, on y va. Et j'avais les dents aussi longues que nos amis, Melvin et compagnie. Hein. Mais est-ce que tu avais conscience à l'époque que les Marseillais, c'était une sorte d'adaptation, quelque part, une sorte de copie, ça oui. Un petit peu de la franchise oui, parce qu'il nous avait parlé des Jersey Shore. Moi, je ne connaissais pas la télé-réalité. Il m'en avait parlé. Il m'en avait parlé. Donc voilà, c'est un petit. Est-ce que tu as déjà vu ce programme? On s'en inspire, etc. Donc moi, j'avais regardé après sur les plateformes un petit peu, regardé un peu ce que c'était, mais je ne connaissais pas. Et c'est vrai que les Marseillais, un petit peu, c'est un dérivé. On va pas se mentir.
Alors certains diraient plutôt une copie, parce que pour le coup, c'est pas du tout la même boîte de prod. Oui, mais ça n'a pas autant de liberté d'expression, j'ai l'impression. Pourquoi ça n'avait pas autant de liberté d'expression, en tout cas à l'antenne, dans Les Marseillais, qui se voulait être une adaptation des Shores? Pourquoi? J'imagine après c'est juste des questions d'horaire, de diffusion et de chaînes choisies. J'imagine que la chaîne W9 n'a pas la même ligne de directive que MTV par exemple, ou que la plateforme Paramount. Ils ont un peu plus de liberté. Je pense que c'est juste une question de liberté, parce que ce qu'ils font, nos amis Shore, là, au Cap d'Agde, moi, je l'ai déjà vu. Hein. C'est pas des extraterrestres, ces jeunes. Moi, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu ces jeunes gens avoir envie d'en découdre avec la vie, que ça soit sexe, fête, etc. Je l'ai déjà vu. Ça m'étonne pas. Seulement, dans Les Marseillais ou dans d'autres émissions que j'ai pu tourner, c'était pas diffusé. Mais ça veut dire que vous viviez des situations similaires en off, mais qui n'étaient pas jouées en in. Exactement. C'était frustrant, ça? Non, parce que après, nous, comme le sont les Shores, on vivait notre aventure. Après, c'était eux qui décidaient de filmer ou pas, c'était leur problème. Nous, ils nous avaient pris pour les personnalités que nous avions. Atypique que vous étiez, voilà. Que vous êtes certainement encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on vous demandait, moi je te le dis, c'est mon analyse, c'est ce que je ressens, est-ce qu'on vous demandait de romancer un petit peu, d'enjoliver, de lisser un petit peu le truc parce que ça pouvait pas passer? Après, c'est-à-dire quand c'était Je donne un exemple. Oui. Kevin. Aka le Jaguar. Oui. Quand on entend un de tes compatriotes dire au confessionnal, alors le Jaguar a descendu les escaliers pour se faire plaisir dans la chambre des filles, je vais être cash, je vais être trash, je vais être comme dans Frenchy Shore. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire Kevin, il est sorti avec son sgag, il est descendu dans la chambre des filles pour niquer. Oui, on peut sommairement, oui, c'est ça. On est d'accord. Ça veut dire qu'un candidat est sorti, il a eu un rapport sexuel avec un autre candidat. Donc nous, sur W9, on devait le dire, comme tu dis, en ITV, on devait le romancer, le raconter. Surtout qu'il y avait du off à l'époque, donc ça, ils détestaient ça. W9, on essayait de rattraper le off le lendemain, comment on allait expliquer le off. Alors que dans cette émission, dans les Shores, il n'y a pas de off. Tout est filmé, Sam. Donc on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Le téléspectateur va tout voir et verra tout. Et c'est ce qui fait le buzz actuellement. Donc certains sont choqués, certains sont surpris. Mais c'est ce qui... Tu m'avais confié, Antonin, lors d'une interview Websam qu'on avait fait en 2020 ou en 2021, je ne sais plus exactement, que certaines productions poussaient des candidats à certains rapprochements, à créer des jobs, tu vois, des binômes, etc. Ben ça, c'est presque un peu normal. C'est presque un peu normal quand on voit qu'il y a deux candidats qui se rapprochent. Il faut se mettre à la place d'un producteur. Il est intéressant de les mener faire un travail ensemble afin que l'osmose se crée. Enfin, ça, c'est presque pas pour moi une faille du système. Bien au contraire, quand on veut raconter une histoire, il faut mettre en place les deux personnes sur le même lieu. En fait, pour moi, c'est évident. C'est évident, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression pour le coup que ça se fait beaucoup plus naturellement avec les Shores. Parce qu'ils n'ont pas tous les codes de la télé-réalité, ils n'ont pas cette envie de briller. Parce que là, actuellement, les candidats qu'on peut voir dans les autres télé-réalités, ils connaissent tellement la chanson, ils savent très bien ce qu'ils font. Avant même que le journaliste s'approche pour échanger avec le candidat, ils savent clairement la direction que l'émission va prendre. Donc ils se faufilent pour être toujours dans le fil rouge d'actualité de cette émission. Donc, alors que les Shores, non, ça s'est fait spontanément et c'est ce qui a donné cette fraîcheur. Quand on regarde cette émission, on se dit putain, mais c'est qui ces gens? Mais en fait, ce sont des gens... normaux. Voilà, pour moi, ils sont dans la normalité, seulement ils sont dans la spontanéité et dans la fraîcheur. Ce qu'on retrouvait beaucoup moins dans la télé-réalité. Et ce que je m'amuse à répéter, Sam, c'est que dans le mot télé-réalité, le mot réalité, c'était une hérésie. Ces dernières années, il n'y a plus de réalité. C'est une série qu'on regarde. Mais tu l'as dit toi-même, hein, tu as dit je ne suis plus du tout intéressé du fait que tu pourrais éventuellement retourner dans les Marseillais, bon, si ça devait continuer. Mais pour le coup, Jérôme Foucré, le directeur de W9, avait expliqué que pour l'instant, il y avait un point final, il me semble. Et tu as dit je ne suis plus du tout intéressé, je vais y aller pour faire quoi? Ils sont même plus Marseillais pour certains. Ils viennent de Gap, de Briançon. J'ai fait le deuil d'Antonin des Marseillais. J'avais 20 ans, j'en ai 32 désormais. C'est fort ce que tu dis quand même. J'ai fait le deuil. C'est vrai, c'est vrai. Tu compares ça à une mort quelque part. En fait, tu t'imagines même pas. Là, ça s'est étiolé un petit peu parce qu'il y a plusieurs téléréalités. Mais en 2012, il n'y en avait que quelques-unes. Il y avait 4-5 téléréalités qui sortaient du lot et encore peut-être moins. Et quand on a fait cette émission Les Marseillais, il y avait vraiment un impact médiatique. Quand on sortait dans la rue, les gens nous reconnaissaient beaucoup plus facilement. Les gens, ils nous abordaient. Il y avait vraiment... Enfin,
Antonin des Marseillais, c'était Antonin des Marseillais. Antonin Portal, mon nom de famille, n'existait presque plus parce que Antonin des Marseillais avait pris le dessus. Alors je crache pas dans la soupe. Quand je fais une télé-réalité, j'accepte bien sûr d'être médiatisé. Mais après, c'est vrai que ça avait pris un petit peu le dessus. Je me perdais un petit peu entre la médiatisation et le fait que je sois, mine de rien, une personne très très simple. Moi, j'ai besoin d'être au coin du feu avec mon petit verre de thé glacé, c'est très bien avec ma femme. Mais vous étiez presque, rappelle-toi, il y a 10 ans, presque comme les stars de la K-pop aujourd'hui, comme les Kylian Mbappé de l'époque. Peut-être pas comme Kylian, mais en tout cas, c'était ouf. On rentrait les foules. Mais je t'assure que oui, en toute modestie, c'était ouf. Moi, j'ai le souvenir avec Paga de rentrer dans un centre commercial à la Valentine, où la sécurité a dû nous dire il faut sortir les gars, parce que les gens faisaient un attroupement autour de nous et c'était une autre époque. Donc c'était plaisant, bien sûr, de se faire reconnaître, c'était plaisant, bien sûr. C'est une autre époque. Pourquoi elle est révolue, Antonin, cette époque des Marseillais? Parce que déjà le téléspectateur n'est pas dupe. Il voit clairement que la télé-réalité, ses lettres de noblesse sont derrière elle. On a beaucoup moins d'engouement, on a beaucoup moins de reconnaissance surtout. En fait, on n'arrive pas à s'identifier au candidat. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer chaque fois que j'ai une discussion avec une production, c'est que le téléspectateur, pour suivre un programme, il a besoin de s'identifier. Ah putain, lui il me fait penser à moi quand j'avais 20 ans, ah lui il me fait penser à... Tu ne fais pas penser à tonton lui? Non, là non, c'est des gens... Ils vivent à l'autre bout du monde, dans des situations, dans l'opulence, ils ne sont pas du tout comme le commun des mortels. Et on sent que ce ne sont pas des acteurs, donc les histoires, elles sont un petit peu... Quand tu dis vivre dans l'opulence, tu fais référence aux candidats qui se sont exilés, notamment du côté de Dubaï, dans des maisons gigantesques, oui, avec des bagnoles de pas ouf, spécialement. Et attention, ce n'est pas une critique que je dis, c'est juste que là, je parle à la place du téléspectateur. Pour s'identifier, il faut qu'il y ait une certaine... des ressemblances. Et ce qu'il n'y a plus, ce qu'il n'y a pas. Selon moi, après, c'est... Bien sûr, je sais que c'est pas une critique. Moi, c'est mon avis. Tu le sais, moi, je le dis tout le temps, mon avis. Je veux que les gens, après, ils me critiquent ou pas. Sincèrement, ça me passe au-dessus. Moi, je dis réellement ce que je pense. Voilà. Non, mais c'est un point de vue. Mais tu penses, mais c'est intéressant, que le public ne peut plus s'identifier à un Julien Tanti, une Manon Tanti, qui montre une vie incroyable à Dubaï, à un Thibaut Garcia, Jessica? Moi, c'est mon sentiment. J'ai l'impression que les gens peuvent moins s'identifier. Et c'est pour ça qu'ils ont... moins d'attache avec ces profils désormais. Et que j'ai ce sentiment que les personnes qui les suivent, qui sont fans, je mets des guillemets, l'âge voilà, descend un petit peu. C'est plus des gamins maintenant entre 12 et 15 ans qui sont fans des candidats de télé. C'est le ressenti que j'ai. Alors peut-être que je me trompe, mais moi, à mon époque, je sais que j'avais des mères de famille qui m'arrêtaient. Ah, j'ai adoré votre relation avec un tel, c'était bien, vous m'avez fait rire avec Paga. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait plus de naturel. Et les gens s'identifiaient plus facilement à nous et nous portaient plus en estime que la télé-réalité actuelle. C'est mon avis. Je sais que c'est un avis très clivant, mais je maintiens, ça reste mon avis. Mais je te rejoins, j'ai l'impression qu'en fait, en tant que Marseillais, parce que vous étiez quand même l'émission à l'époque rouleau compresseur, Ils ont hésité entre... Est-ce que tu savais ça? De quoi? Cette anecdote. Vas-y. Ils ont hésité entre les Marseillais et les Corses. C'est pas vrai. Ah, tu l'avais pas celle-là. Ah non, je l'avais pas celle-là. Ça aurait pu s'appeler les Corses. Ça aurait pu être les Corses. Ça aurait pu être les Corses, mais tu n'aurais pas pu être dedans. Eh non, on ne se serait pas rencontrés. Et finalement, ça a été les sympa aussi, les Corses. Attends, mais sacrée anecdote, ça, par contre. Voilà, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Ça pourrait, tu crois, marcher aujourd'hui, les Corses? Non, maintenant, j'ai l'impression que ça a tellement été... pas saccagé, parce que c'est pas le bon mot, mais épuisé en fait. C'est comme une mine de charbon. On a épuisé, et après il n'y a plus rien. Il faut passer à autre chose. Mais c'est ça que j'allais dire, Antonin. Moi, vous me faisiez plus rêver en tant que Marseillais quand les nanas, elles étaient habillées en lycra avec une robe à 40 balles qu'avec une robe Fendi ou Louis Vuitton à 4 000. Bien sûr. Enfin, moi, on a tous croisé une cagole. Enfin, on se reconnaissait dans cette bande de Marseillais qu'on était. C'était des jeunes fêtards. Il n'y avait pas de m'as-tu vu, il n'y avait pas de... Non, on n'était pas des tchatcheurs, on n'était pas des ronflants, on était des jeunes qu'on a eu la chance d'être castés parce que pour moi, c'était une chance et de partir voyager à Cancun, à Miami, en Thaïlande.
parce que c'était une folie. Voilà, c'était ça, on kiffait vraiment la fête. À la base, le projet de cette émission, c'est des gens de la fête, du monde de la nuit, qui vont réussir à essayer de travailler et se faire une place dans des villes de fête. Maintenant, c'est fini ça. Maintenant, est-ce que l'autre s'est rapproché d'un tel? Est-ce que c'est un couple? Enfin, tu vois, c'est différent. Alors, c'est l'époque qui veut ça. On est peut-être sensiblement, et ils doivent le voir avec la data, le téléspectateur est beaucoup plus intéressé par les couples, etc. C'est un fait. Mais en tout cas, ça a perdu de son charme. Moi, j'arrivais à Miami, j'avais les dents. Je me suis dit, putain, mais t'imagines si j'arrivais à prendre un job ici à Miami en tant que serveur. Enfin, pour moi, c'était le Graal. La carte verte, c'était le Graal. Alors que maintenant, le mec qui fait une télé, il va se dire, allez, il faut que j'arrive à sortir avec elle, à coucher avec elle. C'est différent. Tu vois, c'est différent. Ça veut dire que c'est fini définitivement, selon toi, les Marseillais? Oui. Oui, l'âme des Marseillais, c'est fini. Tout simplement parce que de un, il n'y a plus de Marseillais dans cette émission. De deux, que tu le veuilles ou non, la télé-réalité, tu ne peux plus avoir la spontanéité que tu avais ou la fraîcheur que tu avais il y a 10 ans, ou alors c'est très difficile de le percevoir à nouveau. Et voilà, les gens qui veulent faire de la télé-réalité, déjà, ils postulent et tout. Moi, j'ai été chopé dans un centre commercial. J'étais en train de faire les courses. Tu vois, moi, je quémandais pas pour faire la télé-réalité. Là, les mecs, ils vendent corps et âme pour basculer dans la télé-réalité et espérer faire des placements de produits et compagnie. Alors que nous, pas du tout. Moi, je croyais que ça allait durer 6 mois, cette histoire. Et je rentrais chez moi et voilà, en avant Guingamp, je reprenais mon job. Un peu comme Iris, des Frenchisher. Pour le coup, elle a été cassée directement dans sa campagne. Voilà, ils sont allés la trouver sur un compte Instagram de ouf, la nana du vestiaire ou la fille du vestiaire. Ils sont allés la chercher dans sa campagne. Ils l'ont trouvée extraordinaire, exceptionnelle. L'histoire est belle. Et je l'ai eu en interview, je la trouve dingue, quoi, cette nana. Non, mais le casting est incroyable. Parce qu'habituellement, quand une production sabre le champagne, quand ils ont réussi à faire un casting de 30% de réussite, avec 2-3 profils qui peuvent espérer reconduire la saison suivante, là, c'est quasiment, selon moi, c'est un casting parfait. Comme tu dis, il y a cette alchimie entre eux, il y a ce groupe qui se tire vers le haut. Alors, bien sûr que des fois, ils se tirent dessus, mais malgré tout, ça reste bon enfant, ça reste sain et j'apprécie beaucoup. Ça me fait penser à ce groupe qu'on avait à l'époque dans les Marseillais. C'était quoi, toi, Antonin, ta dernière saison des Marseillais? T'imagines comment on me parle encore des Marseillais alors que j'ai arrêté en 2015 ou 2016. À 2015-2016. Les gens, ils m'arrêtent encore dans la rue, Antonin des Marseillais. On parlera encore en 2030. Hein. Mais c'est fou. Ça veut dire que j'ai fait X émissions avec les Marseillais, mais ça fait des années. Et les gens, ils m'en parlent encore. Et pourtant, après moi, après mon départ, il y en a eu des tonnes, des Marseillais, des candidats, Mais les gens, ils sont restés malgré tout sur le noyau. Hein. Fait que tu le veuilles ou non, on se rappelle tout le temps du début, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, ils m'en parlent encore des Marseillais. Moi, je me souviens que tu étais déçu parce qu'ils ne t'avaient pas appelé pour faire la saison 10, la saison anniversaire. Déçu, c'est un grand mot. Tu sais, moi, la vie continue. Je ne suis pas accroché au passé. Je ne suis pas un garçon nostalgique. Je suis un garçon reconnaissant de ce qui s'est passé. Mais déçu, c'est un grand mot. J'aurais certainement tendu l'oreille. Et encore, je ne sais pas quand c'était cette émission, mais parce que si j'étais en couple avec Barbara, les Marseillais, ils peuvent aller se faire une patrouille. Hein. Mais sinon... Non, je ne suis pas déçu. Tu sais, le temps passe et même aller faire quoi dans cette émission? Maintenant, il faut rentrer des jeunes qui ont plus la place que moi. Moi, je suis un ancien, j'ai les codes de l'époque. Donc, je ne sais pas si j'aurais réellement ma place dans cette émission, s'ils m'avaient appelé, tu vois, en toute modestie. Et est-ce qu'ils t'ont appelé pour le secret des fratés? Non, ils ne m'ont pas appelé pour le secret des fratés. Oui, mais ça, quand même, pour le coup, c'est pas une télé-réalité, il n'y a pas besoin de draguer des nanas, etc. Ça, ils auraient pu m'appeler, oui, je vais être franc avec toi, ça, ils auraient pu m'appeler, ils auraient, vu les gens sur les réseaux sociaux, ils auraient même dû peut-être m'appeler. Parce qu'ils parlent beaucoup de toi. Ouais, peut-être, ils auraient dû m'appeler. Après, qu'ils ne m'aient pas appelé, c'est pas un crime, hein, c'est pas une drame non plus. C'est un choix de la production, donc c'est les choix, il faut les respecter. Mais après, c'est vrai que j'aurais pu avoir des anecdotes, dire des choses également, comme d'autres candidats de l'époque auraient pu également. Hein, mais pour mon cas, c'est vrai que j'aurais pu. Je te fais réagir à quelques anecdotes qui ont été révélées dans le secret des fratés? Je t'en prie, parce que du coup, j'ai pas vu l'émission, j'ai vu que des briefs sur les réseaux sociaux. Allons-y. Allez, on va y aller. Si tu as quelques secrets, parce que toi aussi, tu es un fraté, et toi aussi, tu as le droit de balancer des secrets, fais-toi plaisir, Antonin. On commence avec le premier secret. Dans un épisode, Stéphanie Durand a raconté que tu aurais eu une relation avec la bookeuse des Marseillais à Miami, ça remonte, hein, elle s'appelle Carole Paredes, alors que tu étais en couple avec Stéphanie. Elle a dit, je crois qu'il n'a jamais su qu'il était avec moi. Elle a raison? Après oui, c'est vrai que j'avais 21 ans, 22 ans, on ne va pas revenir sans cesse sur ça, mais effectivement que j'étais pas sérieux, tout le monde l'a vu, hein, le téléspectateur l'a vu, j'étais pas sérieux avec elle.
Mais c'est que j'étais pas prêt, certainement, et que ça le faisait pas. Après, on était certainement mieux en tant qu'amis qu'en tant qu'amoureux. Hein. Ça, on aurait dû le comprendre plus tôt à l'époque. Il y a Julien Tanti qui a confié que d'autres candidats, avant qu'il commence à tourner dans la toute première saison des Marseillais, lui avaient dit que pour éviter qu'une voix off soit mise sur son visage, sur ce qu'on appelle un plan de coupe, je crois, si je ne me trompe pas, il fallait tout le temps bouger la tête. Résultat, il expliquait que dans les premières saisons, il bougeait tout le temps la tête pour pas qu'on puisse, entre guillemets, selon lui, manipuler son image. Tu en avais entendu parler? Mais je me souviens, je l'entends encore me le dire. Il avait cette phobie d'être pris pour un imbécile par la production, qui filme une porte, qui le fasse parler. Enfin, il avait cette peur ultime, alors que ça s'est jamais passé. Mais alors, c'est vrai qu'il faisait toujours ça, de peur d'être pris par la patrouille, selon lui, quoi. Mais il me faisait rire. C'est vrai qu'il avait cette crainte. Mais de toute façon, les 2 premières saisons, Julien, jusqu'à la mi-saison à Cancun, il était plus là pour la fête que pour l'émission. Hein. Il s'en foutait de l'émission. Hein. Lui, il attendait le soir pour aller en boîte et danser. Donc, il était merveilleux en boîte, il nous faisait rire. Mais c'est vrai qu'il était plus tourné vers la fête à cette époque-là. Et alors, si les Frenchy Shore, eux, se sont fait filmer en train de se faire tatouer, dans l'émission, je crois, pour le coup, Julien Tanti a partagé une anecdote de fraté. Il dit qu'apparemment, tu te serais fait démolir par la production parce que tu te serais fait tatouer au henné sans qu'il le sache. Mais encore une fois, tu vois, là, on est à Cancun, 2013, donc moi, je connais rien de la télé-réalité. On nous donne l'autorisation de sortir un dimanche. Moi, je suis à Cancun. Je suis un Marseillais à Cancun. Mais pas l'émission. Je suis un vrai Marseillais à Cancun. Donc, je veux faire la fête. Tac, bing, bam, boum. Je tombe sur un gars, un truc ambulant. Il fait des tatouages au nez. Je ne suis même pas sûr que côté hygiène, on était bon. Et il me fait un tatouage au nez. J'étais trop content. Moi, j'ai fait le truc de Mike Tyson et tout. Je me suis dit, c'est sympa et tout. Hop, le lendemain, les caméras, elles arrivent à 9h du matin, le lundi. Coupé, mais qu'est-ce que tu as sur le visage? Je sais pas, je me suis fait ça la veille, qu'est-ce qu'il y a? Mais on peut pas te le raconter, on t'a pas filmé en train de le faire. Mais moi, je le savais pas. Mais comment t'as fait alors? Et du coup, comment j'ai fait? J'ai essayé de le lever avec tu sais l'éponge, le Gratex vert, mais ça partait pas. Et du coup, j'ai dû prendre une éponge à casserole, tu sais les fils de fer? Et je me suis abîmé la peau là. Et en plus, ce qui est drôle dans l'émission, en fait, ce qui est drôle, donc j'avais une grosse trace rouge ici, et c'était le jour ou le surlendemain, il y avait Stéphanie qui débarquait dans la villa et qui apprenait que je l'avais trompée avec 2 candidates, et dans cet épisode, elle me met une gifle. Et les gens pensaient que c'était le résultat de la gifle que j'avais la marque rouge. Mais en fait, non, elle m'avait giflé, certes, mais pas aussi fort pour me laisser une marque rouge. Et la marque rouge, c'était l'éponge en fil de fer pour lever le tatouage au nez. Il a balancé aussi, Julien, qu'apparemment, vous auriez boycotté la production. Je sais pas pendant combien de temps, par contre, tu vas peut-être nous le dire. Vous auriez tous posé vos micros en disant stop, on arrête de tourner. Mais attends, s'il veut une anecdote, moi aussi j'en ai une sur Julien à Hollywood. Tu sais, je suis parti avec lui, les Marseillais. Il nous avait pris 2 Marseillais pour aller rejoindre les Ch'tis à une époque. On était arrivé à Hollywood, mais on fait le tournage avec les Ch'tis et à la fin on s'échappe, Julien et moi, parce qu'on était un peu. On s'échappe, on prend un taxi, on s'échappe, ils nous cherchent tous la prod. On était en boîte de nuit, 4h du matin, on avait le vol de retour à 9h et on sort, il est 3h, les boîtes elles fermaient plus tôt, 3h du matin on sort et il me dit bon allez viens on se fait tatouer, on est des fratés, on se fait tatouer. J'étais pas tatoué à l'époque. Je lui dis allez, on se fait tatouer. Et du coup, on rentre chez le tatoueur à Hollywood là. Et lui, c'est là où il se fait ça. Et tu sais, il a une jarre de bouche là et tu vois. Là. Et voilà, et là, il s'est fait. Et du coup, il commence. Moi, je devais faire pareil. Mais j'imagine, tu me vois avec ça. Et alors, il commence, il se fait tatouer, bing bam boum. Et il arrive 4h et le mec il dit non, désolé, toi, je peux pas te prendre. Reviens demain matin. Et du coup, il a fermé son commerce, le gars. Mais sinon, s'il fermait plus tard, je me serais retrouvé avec un bisou là et un bisou là, comme lui. Tu vois, c'est encore une fois une anecdote incroyable. Avec Julien, on aurait, toi, des anecdotes à raconter. Hein. Moi, c'est sous la torture, on pourrait me faire parler. Hein. Tu pourrais sortir un livre? Ah putain, je suis vrai. Mais après, jamais, toujours dans la bienveillance, et nos secrets restent nos secrets. Là, des secrets ont été dévoilés, mais moi, je les garde pour moi, ça me fait sourire. Et quand on se voit, on s'amuse, on a à en rediscuter. Mais tu les vois encore? Parce que moi, je t'ai entendu dire non, je vais pas te dire. Tu avais des relations cordiales, notamment avec Paga et Julien. Voilà, j'ai cru que tu étais un commercial, pour dire ça. À vrai dire, c'est plus des relations de respect, entre guillemets, parce qu'on a commencé un grand pan de nos vies ensemble, télévisuel. Donc,
c'est du respect, on a beaucoup de souvenirs en commun, on a démarré ensemble. Alors eux, ils ont eu l'opportunité, si je peux dire l'opportunité, ou en tout cas le courage de continuer pendant de nombreuses années. Ça s'est super bien passé. Je trouve je suis admiratif de ça. Mais après, on voit bien que nos vies sont diamétralement opposées. Moi, je suis restaurateur, je fais mes courses le matin, j'ai une vie, mais comme le commun des mortels. Et je pense qu'eux sont un peu plus loin de la vie de monsieur et madame tout le monde. Quoique Paga, ça rapproche maintenant, vu qu'il a une vie il est papa avec Giuseppa. Exactement, mais c'est vrai que toi, tu t'es jamais laissé tenter par les appels, par les sirènes de Dubaï, non, par les placements de produits. Et moi, j'ai Marseille tatoué sur le corps, hein, tu le sais. Moi, j'aime ma ville, j'aime Marseille, j'aime voir ma petite mamie dans le quartier, j'aime cette ville. Se déplacer à Dubaï, c'est bien, mais pour les vacances, me voir y vivre, enfin, je serais malheureux comme les pierres, moi, à Dubaï. Ah, c'est pas mon délire. Moi, j'ai besoin d'aller prendre ma petite baguette. Voilà, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Et les placements de produits, pourquoi à l'époque tu les as pas enchaînés? Pourquoi tu t'es pas rentré dans cette industrialisation en fait, masse, oui, c'est un pléonasme. Oui, moi, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire. Donc, certains peuvent me le reprocher. J'ai même des amis proches qui me disent « Tu es un couillon. Tu aurais pu te faire... en or, tu aurais pu les avoir. Tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça, tu es un couillon. » Mais je ne fais pas les choses, quand ça ne me plaît pas, je ne les fais pas, en fait. Donc, j'ai toujours refusé. J'en ai fait 2-3, mais je suis minable. D'où je vais vendre des produits pour maigrir, alors que juste après, je mange une barre de céréales, je mange un fast-food. Tu vois, il faut que ça soit cohérent. On n'est pas des... Enfin, pour ma part, hein, je ne le suis pas. Certains d'autres collègues de télé-réalité ne le sont pas également, mais on a l'aisance de pouvoir le faire, donc c'est leur choix. Mais moi, je ne me verrais pas vendre, enfin, c'est pas mon délire de vendre des produits. D'où je suis un vendeur, moi, je suis pas un vendeur. Moi, je fais des choses quand j'aime, qu'avec amour, qu'avec passion. Je ne vais pas vendre des produits ça ne me fait pas rêver, moi. Et pourtant, crois-moi, j'aurais pu, là, ma rénovation, là, dans le Var, ça serait réglé. Hein. Mais non, je préfère travailler... j'ai une ligne comme ça, un fil rouge que je suis. Après, j'ai mes torts, j'ai mes défauts, mais c'est comme ça. Je ne vais pas faire des choses que quand j'aime pas, je ne fais pas. De toute façon, même eux, les placements de produits, ils en vendent plus beaucoup, ça marche plus beaucoup. Non, ils font des live match TikTok. Ouais, c'est quoi ça? Je comprends pas. Mais on me lance pas sur le sujet. Ouais. J'ai fait une émission spéciale là-dessus, ça m'a suffi. Ah pardon, bon, je la regarderai cette émission. Ah oui, je t'enverrai le lien. Mais ouais, faut faire attention, il peut y avoir des abus. Non, mais j'imagine. Je pense, oui, que tu imagines. Oui, j'imagine. Comment ça se passe? Attends, je voulais te parler de la restauration, mais juste un petit mot avant par rapport aux apprentis aventuriers, parce que tu as dit quelque chose qui m'a un petit peu marqué concernant Barbara et ton aventure. Tu as dit j'aurais dû avoir une attitude plus humaine. Ouais. Pourtant, Barbara, je sais que c'est la femme de ta vie, c'est la prunelle de tes yeux. Elle est incroyable. Voilà. Alors comment t'aurais pu être plus humain? Dans l'aventure, je ne l'ai pas été. Moi, je suis ultra compétiteur. Je suis là-bas, moi, c'est pour gagner. Je quitte Marseille, je quitte mon restaurant, Non, si je pars à l'autre bout du monde, là-bas, aux Philippines, j'ai mis 14 jours pour y aller. C'est pour gagner. Hein. Je ne suis pas là pour faire la gagné. Et on a gagné, ouais. Et on a gagné. T'en veux plus à Fanny et Jessie? Mais non, je leur en veux pas. Non, après, c'est leur stratégie. Mais c'est normal. Moi, je te le dis encore une fois, on était très forts dans cette aventure. Donc, ils ont voulu nous faire tomber. C'est un choix, c'est une tactique. Ils n'ont pas réussi, mais en tout cas, on a gagné. Et je suis tellement fier de Barbara parce que pour moi, c'est elle qui nous a fait gagner. Parce que nous, les garçons, on se nivelait. Tu sais, on avait plus ou moins le même niveau. Anto, Matteo, il est plus fort à Sursis, sur ça. L'autre, pareil. Mais Barbara, elle a surclassé les filles. Et c'est ce qui a, selon moi, permis qu'on avance vite dans cette aventure et qu'on les élimine. Pourtant, ils ont voulu nous éliminer. Hein. 3 fois, on est allé sur le banc des éliminés et on est revenu chaque fois. Hein. T'es beau papa? Eh oui. Toujours très heureux dans cette fonction? Ben, écoute, je crois que c'est le plus beau rôle de ma vie, hein, parce que je l'aime. C'est pas mon fils de sang, mais je le considère comme mon fils de cœur. La relation que j'ai avec ce petit, elle est incroyable. Donc je lui répète très souvent que je ne suis pas son papa, je suis son beau papa, qu'il a un papa. Moi, je serai toujours là pour lui, mais je cherche à toujours garder
et privilégier l'équilibre. Il y a la maman, le papa, et moi je suis le beau papa. Tu arrives à bien trouver ta place bien sûr. entre le papa, bien la sûr. maman et l'enfant. C'est du respect, et c'est pour moi la normalité. Je ne veux pas que le petit, bien qu'on soit très très proche et qu'il me dit tu es comme mon papa, mais non, je ne suis pas ton papa. Il y a ton papa, ta maman, et moi je suis ton beau papa. Et on a cette relation incroyablement fusionnelle. On se cherche dans la maison, on a besoin d'être collés. C'est un cadeau du ciel, ce petit Aaron. C'est une merveille. Et elle aimerait, Barbara, avoir un autre enfant avec toi? Surtout moi. Ah, surtout toi? Oui, surtout moi. Moi, je suis sur ses côtes, hein. Je lâche pas. Hein. Ah, c'est plus toi qu'elle? Non, en fait, on va certainement avoir un enfant, évidemment, mais on cherche avant tout, comme je te disais tout à l'heure, à rénover notre maison et à pouvoir accueillir ce bébé prochainement. Donc, on va lui concevoir un petit nid, lui faire une petite chambre, mais voilà, chaque chose en son temps, bien que le temps avance et qu'il va falloir un jour que ça soit mon tour également d'être. Ça veut dire que ça va arriver bientôt, hein, moi, je vous le dis. Franchement, je le souhaite. Franchement, je le souhaite. J'en ai tellement envie. C'est incroyable. J'ai trouvé la femme de ma vie. Elle est magnifique. Elle est tellement humaine, tellement. Elle me permet chaque jour d'être un meilleur homme. Et ça n'a pas de prix, en fait. Elle me tire vers le haut. Vous savez, il y a des personnes, on est en couple, on se dispute, bing, bam, boum. Chaque fois, ça se jalouse, ça se tire vers le bas. Elle, non, chaque fois, elle arrive à prendre du recul, à me tirer vers le haut. Elle est tellement intelligente, tellement bienveillante. C'est une merveille. C'est une merveille. Et ça, je remercierai tous les jours de ma vie à Production, et notamment à Amélie qui avait fait appel à moi pour la villa, parce que c'est grâce à cette émission que j'ai rencontré Barbara. C'est ouf. C'est vrai. Ah, c'est ouf. Coup de foudre. Coup de foudre. Elle travaille avec toi à la table d'Augustine? Non. Elle travaille de son image. Elle est réellement influenceur. Non, après, elle vient au restaurant déguster les plats, 6 entrées, 6 plats, que des produits frais. Elle est là. Comment tu as fait pour faire de ce restaurant à Marseille, la table d'Augustine, une table incontournable? Déjà, on ne triche pas. Là, encore une fois, moi, je suis une personne entière. Je travaille que des produits frais. Je m'attelle à essayer de privilégier les circuits courts sur les produits. Je vais travailler avec les produits d'Allo, les produits d'Aubagne. J'ai un maraîcher très très proche du restaurant. Voilà, je ne veux pas avoir des produits qu'on fait 4 fois le tour du monde. Je veux que dans l'assiette, les gens puissent se régaler. C'est une cuisine très gourmande. Donc on va travailler la souris d'agneau. C'est que des plats de grand-mère qu'on revisite. Et après, il y a une ambiance. On est sur l'une des plus vieilles places de la ville de Marseille. Et tu as l'impression que tu es dans un vieux village avec un gros platane au milieu. Enfin, les gens viennent chez mamie Augustine pour passer un délicieux moment. Moi, je le vois. Hein. Normalement, quand on va au restaurant, on reste 1 heure, 1h15, allez, en moyenne. Et nous, au restaurant, je le vois sur les additions, les gens, ils restent 3 heures, 3h15 parce qu'ils sont bien. Ils se sentent comme chez eux. C'est le projet que j'avais, celui de comme si on allait chez la grand-mère. Alors, on est là, on s'installe et voilà, le temps s'arrête un petit peu. Ils sont venus, les Frenchyshore, goûter les plats? Alors, il y a Auriel et Enzo qui est venu déjà. Ah oui, ils sont venus, ouais, ils ont fait sensation. Quand ils ont vu Auriel arriver, là, les serveurs, ils sont tous dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? Elle est arrivée toute belle dans sa robe. Ils ont tous réagi, ils ont tous tendu un peu. Ils ont mangé quoi? Alors, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Certainement des linguines aux palourdes. Ça aussi, c'est merveilleux. Linguines aux palourdes, sauce à l'ail. Et il me semble que c'était la souris d'agneau pour Auriel. Souris d'agneau, pareil, c'est notre plat signature avec des gnocchis. Enfin, c'est des plats simples, une cuisine simple, mais faite avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Pour conclure cette interview, Antonin, j'aimerais que, de façon très spontanée, très libre, tu nous dises comme ça, voilà, tout ce que tu penses du programme Frenchyshore et pourquoi tu as aimé l'incarner en tant que boss. Parce qu'en fait, tu es là pour les aiguiller, leur donner des conseils. Voilà. Mais tu n'es pas non plus très sympa avec eux tout le temps. Exactement. Moi, je suis. Ce qui est drôle, c'est qu'ils m'appellent tonton. Donc, indirectement, sans le vouloir, j'ai ce rôle de tonton ou alors de grand frère. Parce que moi, je suis passé par les pas dans lesquels ils sont en train de passer. Moi, il y a 13 ans, j'étais à leur place. Donc, je sais très bien les inquiétudes, les doutes, mais aussi les envies qu'ils ont, qui traversent leur esprit. Donc, je suis là pour les canaliser, les guider, essayer de leur faire comprendre qu'ils sont dans un moment fatidique de leur jeune vie. Là, c'est peut-être un tournant où il faut vivre cette aventure pleinement. Et ils la vivent pleinement. Voilà, ils la vivent pleinement. Je retrouve énormément de plaisir à chaque fois
Enfin, j'avais énormément de plaisir à chaque fois à revenir sur ce plateau, les voir, les croiser, échanger avec eux, parce que je découvrais chaque fois des jeunes gens pleins de vie. En fait, ils sont pleins de vie. Les Frenchy Shorts, ce sont tous des nouveaux candidats. Quel est le conseil ultime, avec tes 12 années d'expérience dans la télé-réalité, que tu leur donnerais? De rester eux-mêmes. De rester eux-mêmes et de faire ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'on peut rester soi-même avec la fame? C'est là et toute la difficulté. Hein. Des personnes tombent après dans les abysses de la télé-réalité parce qu'ils veulent devenir le nouveau Intel. Non, il n'y a pas de nouveau Intel. Il n'y en a qu'un il y a une Nabila, il y a un Julien Tanti. Là, il y a Auriel qui arrive, il y a Melvin qui arrive, il y a Iris qui arrive. Voilà, c'est des profils nouveaux et c'est à eux d'écrire leurs propres histoires. Il ne faut pas essayer de ressembler. Ils ont la personnalité, ils ont le profil. Le casting a été très très bien fait, donc s'ils sont là, c'est pas pour rien. On ne cherche pas à avoir le nouveau Julien Tanti ou le nouveau Paga. On cherche à voir Auriel, qu'elle explose, et elle est en train d'exploser, entre autres pour Auriel, et les autres aussi, c'est dans la foulée. On a vraiment un casting incroyable. Un mot sur la sexualité assez présente dans le programme, pointée sur les réseaux sociaux. Toi, t'es choqué, pas choqué? Tu trouves que c'est représentatif? Alors, dire que je ne suis pas choqué, je mentirais un petit peu. Alors attention, je mets des gants, je ne suis pas non plus outré, tu vois ce que je veux te dire. Mais c'est vrai qu'ils y vont, ils n'ont pas froid aux yeux, c'est une façon d'être, donc je respecte encore une fois leur... Ils jouent carte sur table, ils sont francs jeu. Quand ils ont envie de chanter, ils chantent. Quand ils ont envie de danser, ils dansent. Quand ils ont envie de se coller, ils se collent. Voilà, c'est les Frenchy Shorts. Quand ils ont envie de faire de la drill, ils font de la drill. Voilà, ils sont comme ça, ils sont entiers. C'est parce qu'on demande après tout à des candidats d'être eux-mêmes, d'être entiers, de ne pas tricher. Ils ne trichent pas. Ils ne trichent pas. Et c'est pour ça que les gens réagissent. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, ils se disent « Ah, ça j'aime, ah, ça j'aime pas ». Parce que c'est obligé de réagir. On n'est pas dans un truc linéaire. On est dans un truc, il y a tellement de variations, il y a tellement de... Voilà, c'est plein de vie. C'est plein de vie. Et les shorts sont la nouvelle télé-réalité. De toute façon, ça devait arriver. La télé-réalité est en train de... Enfin, l'ancienne télé-réalité bat un peu de l'aile, on va dire. Et là, on a besoin de peps. Et eux, ils sont pleins de vie. Merci Antonin Portal pour cette interview. On retrouve le programme Frenchy Shorts sur MTV et sur Paramount+. Et on te retrouve aussi sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Antonin-Portal. Il y a un compte pour... c'est la table d'Augustine. La table d'Augustine, tout simplement. Voilà. Ah bah voilà, la table d'Augustine. Voilà. Je vous attends. Passez par Marseille. Ah oui, venez me voir. Ce n'est pas un placement de produit. Non, j'ai fait pas de placement de produit. Ni pour la table d'Augustine. Je préfère le dire. Bien sûr, passez me voir. Avec plaisir. Antonin, merci pour tout. Merci à vous pour votre fidélité. Merci pour votre bienveillance et votre tolérance dans les commentaires de cette vidéo. Vous avez le droit pleinement de communiquer votre opinion, vos opinions à partir du moment où ça reste dans la liberté d'expression. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité, j'espère. À bientôt. Bye bye.